ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Nous allons prendre également une partie dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, le chapitre 21, verset 3. Il s'agissait de David qui était en fuite et qui est arrivé chez le prophète. Dans le verset 3, il écrit: Maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouve, ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Chers frères et sœurs, comme le dit David, si c'est un acte profane de s'approcher de la table du Seigneur, aujourd'hui cela sera sanctifié par celui qui sera l'instrument. Donc il ne s'agit pas pour nous de nous abstenir de cette table, mais il s'agit de nous approcher afin d'être sanctifiés, afin de participer au corps du Christ, afin de participer en son sang. En cela, nous ferons un seul corps avec lui. Et quelque part dans la Bible, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes maintenant des sacrificateurs. Nous pouvons nous approcher de ce pain qui était réservé aux sacrificateurs, qui ne nous est pas permis de prendre dans le temps quand nous n'étions pas encore sacrificateurs. Maintenant que nous le sommes par le sang et le corps du Christ, approchons de cette table afin de nous sanctifier et de glorifier le nom de notre Dieu. Amen. Je vais vous inviter par cela à vous tenir de ceux qui sont baptisés, à immersion, à partager ensemble le repas du Seigneur. Dieu est Père. Quelle grâce de faire de nous des enfants. Et quelle grâce, Dieu, que tu nous accordes encore ce matin pour manger et boire avec toi. Amen. C'est pour nous une grâce et un privilège. Nous qui étions éloignés, tu nous as rassemblés, tu nous as lavés et tu as fait de nous tes enfants. Et tu nous accordes aujourd'hui la grâce de manger et boire avec toi. Sois béni, sois loué pour cela. Nous te prions Dieu et Père pour ce saint repas, afin que ce repas soit pour chacun un repas de bénédiction. Amen. Et que Dieu, tous ceux qui sont malades et qui s'approcheront de ce repas, obtiennent guérison au nom de Jésus. Amen. Je te prie Dieu, afin que ce repas fasse du bien. Nous ne voulons pas que ce repas soit pour nous un repas de malédiction, de colère, de jugement. Au contraire, un repas de bénédiction. C'est pour cette raison, Seigneur. Nous voulons, avant de manger ce repas, que tu nous laves, tu nous pardonnes, tu nous purifies. Parce que celui qui s'approche de ce repas avec un cœur impur est frappé par toi. Mais celui qui s'approche de ce repas avec un cœur pur est béni. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons être bénis. Amen. C'est pour ça, Seigneur, regarde-nous. Écoute nos prières. Écoute nos confessions. Écoute nos repentances. Nous ne sommes pas dignes. Accorde ta grâce. Lave-nous. Purifie-nous. À nouveau. Pour que, mangeant ce repas, nous puissions obtenir miséricorde et bénédiction. Je te prie
Pour ces personnes qui vont manger ce repas parce qu'ils ne sont pas baptisés, permets que ces personnes aussi soient bénies de toi. Amen. Que la louange, que la gloire et la louange soient du Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, et ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend sur nous tous. Oh divine étendue, venez arroser-nous, descends au plus abondante, coule la flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descende sur nous tous, oh divine ondée, venez arroser-nous, oui que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche et rosée, descende sur nous tous, oh divines ondées, venez arrose-nous, viens au salutaire pluie, esprit des grâces de paix, repose en nous une vie qui ne tarisse jamais, 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 fraîche rosée, descende sur nous tous, oh divines ondées, venez arrose-nous, fraîche rosée, descende sur nous tous, oh divines ondées, venez arrose-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bon, nous allons, je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît, avant de pouvoir donc passer à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons encore danser pour glorifier Dieu. Amen. Et le groupe musical va nous entraîner dans la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas dire s'il vous plaît? Son plan éternel, son plan de la Madame, on danse. son plan éternel, son plan de la le chance et le point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes d'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes d'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem.
qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur, parce qu'il est plus haut. Alléluia. Amen. Nous allons donc passer à la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse prier. Chacun va prier pour lui-même. Amen. Ce matin, Dieu a certainement quelque chose à te dire. Amen. C'est pourquoi nous allons prier pour que chacun soit disposé, que Dieu dispose chacun de nous, qu'il ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions saisir la parole de Dieu, la pensée qui nous sera donnée, et que chacun puisse l'appliquer à sa vie, que chacun puisse la garder, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions saisir cette parole ce matin. Nous allons prier, et après je vais élever aussi la voix pour recommander l'homme de Dieu au Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Nous bénissons. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait la deuxième fois que je viens dans ce lieu. Amen. Nous étions ici pour les dédicaces. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire le culte avec vous. Amen. Je vous dis bonjour. Vous avez la salutation du pasteur Yéro. Amen. Nous étions ensemble le samedi. Il a demandé que je vous transmette ces salutations. Amen. Vous avez la salutation de mon épouse. Amen. Le thème. C'est pas ma faute. C'est une formation professionnelle. La voix est amplifiée. Je n'ai pas souvent besoin de micro. À force de faire des évangélisations un peu partout, dans les villages et dans les villes, la voix est ce qu'elle est. Nous ne pouvons absolument rien. Donc diminuez s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est parcourons l'année 2016 avec Jésus comme a pu. Amen. Voilà le thème de mon message. Et j'aimerais, frères et sœurs, et mon ami qui est là, vous demander de prendre avec moi la Bible, la parole de Dieu. Et le passage qui nous introduit, qui nous situera par rapport à ce thème, c'est Somme 46. Nous allons lire le verset 2 jusqu'à 4. Somme 46. Somme des fils de Corée. Je fais la lecture si vous avez trouvé. Dieu pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer juste se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Amen. Parcourons l'année 2016 avec Jésus comme a pu. Il est bon de chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a pu. Qu'est-ce qu'elle a pu? Elle a pu, c'est un soutien. Elle a pu, c'est un support. C'est une aide. C'est une protection. C'est une force. C'est un abri. C'est une forteresse. C'est un refuge. Elle a pu, c'est un repos. C'est un secours.
Elle n'a plus. C'est une sécurité. Elle n'a plus. C'est la solution. Le thème nous dit, parcourons l'année avec Jésus. Comme a pu. Nous pouvons dire, parcourons Jésus, parcourons plutôt l'année avec Jésus comme secours, comme protection, comme forteresse, comme un abri, comme une sécurité, comme solution. Parcourons l'année avec Jésus. Pourquoi avons-nous besoin d'un appui pour traverser l'année 2016? Pourquoi? Premièrement, pour faire face aux écoles. Pour faire face aux écoles. En effet, chers frères et sœurs, nous ne savons ce que l'année nous réserve. Dans le courant de l'année, nous aurons des surprises. C'est agréable, mais aussi désagréable. Ainsi va la vie. Dans la vie, il y a doux, il y a amer. C'est ce qu'on appelle le dualisme. Le bien et le mal. Le vrai et le faux. Le bonheur et le malheur. La joie et les pleurs. Le succès et l'échec. La vie et la mort. C'est ça la vie. Celui qui dit, je passerai l'année, je vivrai sans connaître ces choses. Non! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au cours de l'année, nous aurons des temps de joie, mais aussi des temps de douleur. Et pour faire face à ces temps de douleur, à ces temps de preuve, nous avons besoin d'un appui. Et le seul appui qui peut nous apporter l'aide et le soutien dont nous avons besoin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Il est le seul appui. Il est le seul appui qui peut nous apporter l'aide et le secours dont nous avons besoin. C'est vrai. Il aura des temps de maladie. Nous avons Jésus avec nous. Amen. Il nous guérira. La Bible nous dit que par ses maîtrises, nous avons la guérison. Il aura des temps de preuve. Mais nous avons Jésus-Christ avec nous. Amen. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous délivrera toujours. Amen. Oui! Jésus avec nous. C'est la pluie qu'il faut. Il nous donnera la force. Il nous montrera l'attitude à adopter. Face à toute situation difficile qui se présentera à nous. Ouais! Avec Jésus, c'est le réconfort. Avec Jésus, c'est l'assurance de terminer l'année en beauté. Amen. Avec Jésus, c'est la solution à toute situation difficile que l'année nous réserve. C'est pour cela, je vous dis, frère, parcourons l'année avec Jésus. Quelqu'un, tout à l'heure, je venais avec le frère et j'écoutais, il avait mis une cassette et j'écoutais musique et j'écoutais. Et la musique disait, celui qui est sans Jésus, il est comme un bateau sans capitaine.
C'est clair. Parcourir l'année sans Jésus, c'est semblable à un bateau sans capitaine. Jésus dit, c'est moi, vous ne pouvez rien. La Bible dit, si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pour cela nous avons besoin de Jésus comme un peu pour faire face à toute situation difficile qui se présentera à nous. Oui, nous les aurons, mais ne craignons rien. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons besoin d'un appui pour parcourir les nouvelles parce que nous aurons affaire au diable. Donc, deuxièmement, pour faire face à nos adversaires, le diable, ses démons et ses acolytes. Vous êtes sans ignorer le plan du diable à notre égard, à l'égard des hommes que nous sommes. Le diable et ses acolytes, le souhait, c'est de nous voir malheureux, c'est de nous voir misérables, c'est de nous voir souffrir. Et sachez-le, si vous dormez, il ne dort pas. Tout au long de l'année, il attend tout en œuvre pour nous faire vivre des durs moments, le calvaire. Ils mettront tout en œuvre pour atteindre leur objectif face à la soif de nous nuire et de nous faire vivre les pires moments. Nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin d'un appui. Et le seul appui qui peut nous apporter protection, qui peut nous apporter secours, qui peut nous apporter victoire sur toutes les actions de Christ, du diable et de ses acolytes. Ici, ça s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Amen. Il est le seul. Il est le seul. Avec Jésus, c'est la sécurité garantie. Avec Jésus, c'est la protection assurée. Avec Jésus, c'est la forteresse inébranlable. Avec Jésus, c'est un abri sûr. C'est le refuge indestructible. Avec Jésus, c'est la victoire totale sur toutes les œuvres du diable. Alléluia. C'est pour cette raison, frères et sœurs. Amen. Mon ami, il est bon de prendre Jésus comme appui. Traverser l'année nouvelle. Il ne va pas seul. Aller seul, c'est aller droit dans le mur. Mais avec Jésus, c'est sûr que tu vas arriver au bout de l'année 2010. Au bout de l'année 2016. Troisièmement, pour relever toutes sortes de défis. Pour relever toutes sortes de défis. Nous aurons des défis à relever dans le courant de l'année. Des défis à relever. Au plan spirituel. Le défi à relever, c'est de vivre en harmonie avec le Créateur. Afin de pouvoir bénéficier de sa grâce. Au plan familial, pour ceux qui sont mariés, le défi à relever, c'est d'être en paix avec son conjoint, avec ses enfants. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont l'âge de se marier, le défi à relever, c'est de trouver son vis-à-vis afin de se fiancer et de célébrer le mariage. Ouais. Au plan scolaire, le défi à relever pour les élèves et les étudiants, c'est quoi? C'est le succès. C'est d'avoir un parcours scolaire et universitaire sans faute qui pourrait te permettre de pouvoir obtenir dans ce pays un emploi stable. Au plan médical et même santé, le défi à relever pour ceux qui sont malades,
ceux qui souffrent, c'est la guérison. Voici le défi à relever pour celui qui est malade. La guérison. Et pour ceux qui sont en bonne santé, c'est de se maintenir en bonne santé. Au plan spirituel, non plutôt au plan professionnel, le défi à relever, c'est d'avoir des promotions. Pour ceux qui sont à contrat à durée déterminée, c'est de passer en contrat à durée. Amen. Amen. C'est l'amélioration. C'est le progrès. Au plan légal, le défi à relever, c'est l'obtention des papiers. Amen. Pour ceux qui sont en situation irrégulière. Au plan tribunariat, le défi à relever, c'est d'obtenir les moyens nécessaires pour la réalisation d'un projet. Et aussi, le défi à relever est que ce que tu entreprends puisse évoluer, puisse prospérer. Au plan financier, le défi à relever, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire face à toutes dépenses. Parce qu'ici, il y a beaucoup de dépenses. Mes frères, mes soeurs, mes amis, le seul appui qui peut nous permettre de relever tous ces défis et d'autres, il s'appelle Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Avec Jésus, c'est l'avenir assuré. Alléluia. Avec Jésus, c'est l'avenir assuré. C'est pour cette raison, parcourons l'année nouvelle avec Christ. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Parcours l'année avec Jésus. Car avec lui, c'est l'avenir assuré. Toi qui es élève, toi qui es marié, toi qui ne travaille pas, toi qui es malade, avec Jésus, c'est la solution. Certaines personnes parcourent l'année en ayant comme appui leur argent. C'est vrai? Leur argent. C'est vrai qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. Mais face à certaines situations de la vie, l'argent ne peut absolument rien. C'est une réalité. Face à certaines situations de la vie, l'argent ne peut absolument rien. L'argent est limité. Le pouvoir de l'argent est limité. Avec l'argent, on peut acheter une maison, mais pas un foyer. Amen. Avec l'argent, on peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens qui se donnent, qui prennent la drogue pour dormir bien, des médicaments pour pouvoir dormir. Avec l'argent, on peut acheter un livre, mais pas de connaissance. Pas la connaissance. Amen. Avec l'argent, on peut acheter une position sociale, mais pas le respect. Avec l'argent, on peut acheter des médicaments. On peut avoir le meilleur médecin du monde, mais pas la santé. Amen. Parce que l'argent est limité. Avec l'argent, on peut avoir une église, mais pas le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Avec l'argent, on peut acheter une bonne place au cimetière, construire le plus beau des mausolées, mais pas la vie éternelle. L'argent a des limites. Et aussi, un jour,
Tu peux perdre toute ta richesse. J'étais tout à l'heure à Paris, à la gare du Nord. Je voyais des femmes dormir, des personnes, comment vous les appelez ici? Sans abri, couchés. Mais ce sont des gens qui, dans le passé, avaient l'argent, qui avaient l'abri. Même du bon boulot. Mais aujourd'hui, ces personnes sont là. Ces personnes avaient pour abus de l'argent. Et un jour, tout perdu. Et ces personnes se retrouvent dans les gares de métro et de train. On peut tout perdre. Écoutez, une chose. Ce que l'argent ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus donne au-delà de l'argent. À lui, tout est possible. Alléluia. À Jésus, tout est possible. L'argent est limité, mais Jésus est illimité. Amen. Donc, ne prends pas l'argent comme appui pour traverser l'année nouvelle. Parce que l'argent risque de te lâcher. Certaines personnes parcourent l'année nouvelle en s'appuyant sur les belles situations sociales et professionnelles. Écoute, du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail. Et tu auras perdu ton appui. C'est-à-dire, ton travail sur quoi tu comptais pour te tirer d'affaire, tu auras perdu cela. Donc pour cela, il ne faut pas s'appuyer sur son travail. Il faut s'appuyer plutôt sur Jésus-Christ. Lui, il est fidèle. Troisièmement, certaines personnes s'appuient sur des personnes, des parents, le conjoint, ou même une personne financièrement stable. J'aimerais te dire une chose, mon ami. L'homme est mortel. Aujourd'hui, tu le vois vivant. Mais demain, la mort peut l'emporter. Et personne ne sait quand son tour viendra. Personne ne sait. À qui le tour? On le sait. À qui le tour? On le sait. Tous sont des candidats à la mort. Tous sont sur la liste de la mort. Lorsque l'heure de la mort sonne, elle vient te saisir du monde, je ne veux pas t'en bâtir. Et celui-ci qui tu comptais, la mort est venue, la mort l'a emporté, tu resteras sans appui. Misérable, malheureux. J'ai vu de mes yeux des personnes misérables et malheureuses. Des personnes qui avaient une situation, une meilleure situation, qui menaient une vie brillante après la mort, soit de leurs conjoints, soit de leurs parents. Ces personnes ont perdu tout espoir, ont tout perdu. C'est pour cette raison, la Bible nous dit dans Jérémie, je crois bien 17, le verset 5, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend l'homme pour appui. Maudit soit. Dans Ésaïe 2, le verset 22, la Bible nous dit, cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il y a un souffle. Parce que ce souffle-là, c'est le petit élément qui peut vivre. Alléluia. Il lui donne la valeur. Un beau jour, ce souffle peut lui être retiré. Alléluia. Et celui-ci qui tu comptes, le voici. Et tu auras perdu tout. Tu auras tout perdu. Mon Père a tout fait pour moi.
Maman va tout faire pour moi. Hey! Ces personnes ne sont pas éternelles. Ces personnes sont des voyageurs et des passants sur la terre. Un jour, la mort peut les apporter et tu auras tout perdu. Et c'est pour cela, dans Somme 118, le verset 8 à 9, la Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. On n'a pas dit à ton maman. On n'a pas dit à ton papa. On n'a pas dit à ton mari. Mais en l'Éternel. La Bible nous dit dans Romains. Tout à l'heure, il vient de lire ça. Je crois bien que c'est Romains 10. Verset 11. Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Amen. Amen. Oui. Écoute mon ami. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. L'homme peut t'abandonner. Mais lui, Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. L'homme peut te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. 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 L'homme peut partir, l'homme peut disparaître. Mais Jésus, lui, est éternel. Il ne disparaîtra jamais. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison. Faisons chemin avec lui. Amen. Dans cette nouvelle année qui commence. Dans Ésaïe 49, le verset 15, il dit, même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Jamais. Même si une mère abandonne son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dans Ésaïe 44, le verset 29, 21, Ésaïe 44, le verset 21, la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, Israël, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. À la place d'Israël, maintenant. Amen. Mets ton nom. Amen. Frère, ton nom. Niaisa, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Mets ton nom. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison. Parcourons la nuit avec Jésus-Christ. Amen. Comme un peu. Et non des mortels comme un peu. Quatrièmement, d'autres personnes prennent pour un peu les fétiches, les gris-gris. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais vous qui les avez, sachez-le. Ici, c'est médiocre. Médiocre. Les horoscopes. Vous qui le faites. Voilà. Vous vendez votre âme au diable. Écoutez une chose. Ces choses existent, ces médiums, ces horoscopes existent pour votre mal, pour votre malheur. Pour un peu de bonheur que tu peux imaginer, je peux te donner. Tu n'imagines pas le prix que tu auras payé en échange. Et ces bonheurs qui sont éphémères, ces semblants de bonheur, ça peut sur l'horoscope. Par exemple, l'année nouvelle a commencé, il y a déjà des gens qui sont allés déjà sur le net et qui ont déjà consulté l'horoscope. L'horoscope dit, si tu es vierge, voici ce qui va t'arriver. Si tu es, comme on appelle, balance, jumeau, voici ce qui va t'arriver. Voici ce qui l'âge te réserve. Et les gens se fient à ça. Vous qui vous fiez à ça, vous êtes en train de livrer votre avenir au diable. Vous êtes en train de vendre votre sort. Vous êtes en train de donner, confier votre sort au diable. Tu lui fais confiance. C'est vrai. Peut-être que ce qui est écrit peut arriver. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? C'est pour cette raison. Il ne faut pas s'appuyer sur ces choses. Amen. Mais plutôt sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est la pluie qu'il te faut. Amen. Appuie-toi sur Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Amen. Pourquoi Jésus est la pluie qu'il te faut? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus est la pluie qu'il te faut? Parce que Jésus
est le Fils de Dieu. Amen. Parce que Jésus est celui que Dieu envoie sur la terre pour te rendre heureux. Parce que Jésus est celui qui a payé de sa vie le prix qu'il fallait à la croix de Golgotha pour te sauver, pour te rendre heureux, pour combler ta vie de paix, de joie. Parce que Jésus est celui qui a reçu tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, Dieu lui a donné le pouvoir pour te rendre heureux, pour te faire sortir d'affaires. Dieu lui a donné le pouvoir pour te guérir, pour te protéger. Il dit dans Matthieu 18, le verset 11, je suis venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui sont esclaves. Dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Seul en Jésus, il y a le salut. Amen. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 41, le verset 10, c'est Jésus qui parle. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de dégâts inquiets, car je suis avec toi. Oh, enfant de Dieu, pour toi qui es là pour la première fois, Dieu te dit, si tu as Jésus comme appui en cette nouvelle année, ne crains rien. Ne promets pas de dégâts inquiets, parce que lui, le Tout-Puissant, il est avec toi. Amen. Rien ne lui est impossible. Ça veut dire que lorsque il est ressuscité, d'abord, il a crié, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Il a le pouvoir de te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Dans Somme 118 au verset 6, la Bible nous dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Oui. Avec Jésus, c'est la sécurité garantie. Avec Jésus, c'est une assurance vie. Avec Jésus, c'est la tranquillité. Avec Jésus, c'est le succès. Avec Jésus, c'est le bonheur. Avec Jésus, c'est la victoire. Amen. Avec Jésus, c'est la joie. Avec Jésus, c'est le pardon. Avec Jésus, c'est la protection. Avec Jésus, c'est la vie éternelle. Avec Jésus, c'est tout ce qu'il te faut pour passer l'année 2016 en beauté. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut l'avoir. Il faut avoir Jésus avec toi. Il faut avoir Jésus. Ne parcours pas l'année sans Jésus. Ne parcours pas l'année sans Jésus. C'est avec Jésus que nous sommes forts. Amen. Dieu a vu que tu ne pouvais absolument rien. Dieu a vu ta solitude. Il a vu ta misère. Il a vu ta souffrance. Il a vu l'échec que tu traversais. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son fils Jésus. Alors, ne laisse pas Jésus pour parcourir la vie. Seul. Tu seras déçu si tu le fais. Tu seras misérable si tu le fais. Tu vas le regretter. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui Dieu te donne l'occasion. Désormais, de le faire. Aller avec Jésus. Parcourir l'année avec Jésus. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 17 janvier. Tu as commencé déjà sans Jésus. Mais il n'est pas encore tard. Amen. Je voudrais que tu continues l'année désormais avec Jésus. Amen. Parce qu'avec Jésus, tu arriveras certainement au bout, dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu n'abandonne jamais. Amen. Il sera avec toi. Quelle que soit la situation que tu traverseras, il sera pour toi une solution. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Comment, pour terminer, parcourir l'année avec Jésus comme un peu? Comment? Comment? Comment?
Premièrement, en plaçant en lui pleinement notre confiance. Amen. En plaçant en lui pleinement notre confiance. Arrête de placer ta confiance en l'argent. Parce que l'argent, tu peux perdre cela. Arrête de placer ta confiance en l'homme. Parce que l'homme peut te décevoir. Arrête de placer ta confiance en ses médiums ou bien en ses horoscopes. Parce que ces choses t'induiront en erreur. Place pleinement ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, en lui donnant ton cœur et ta vie. Donne-lui ton cœur et ta vie. Il y a une histoire que j'aimais beaucoup compter dans le temps. Il s'agissait d'un coiffeur qui était en train de coiffer un confrère, un frère, et le coiffeur regarde dans la rue, il doit passer un fou. Un fou. Une personne atteint la folie. Et il dit au frère, il connaît très bien le Dieu, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait,